Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le Français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui c'est dimanche, on est le dimanche 15 février 2026, mais j'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que votre oreille est attentive, que vous avez bu votre café, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une fable de La Fontaine qui n'est pas très facile. Elle est surtout assez longue. Elle fait 33 lignes, donc 3 et 3, 33. Donc on va la faire bien sûr en 2 podcasts et je pense que les 2 vont faire à peu près 20, 25, 30 minutes. Donc c'est assez long, mais c'est le temps qu'il faut pour tout vous expliquer. Après, si vous avez écouté le podcast d'hier, je vous ai déjà expliqué la dernière ligne de la fable. C'est la morale, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Mais ça, c'est à la fin. Donc, on va commencer par le début. Alors, je vous explique en 2 mots comment on fait pour ceux qui n'ont jamais encore écouté de fable de La Fontaine expliquée par moi. D'abord, je vous lis la fable en entier. Je vous lis la fable de La Fontaine originale. J'essaye d'aller assez doucement. Ensuite, je prends phrase par phrase, donc je vous explique les mots, je vous explique les phrases pour que vous puissiez mieux comprendre. Après, ça ce sera je pense demain, je vous relirai la fable à vitesse normale et enfin une version simplifiée, une version où j'ai transformé les mots, j'ai transformé les phrases pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire, pour que vous puissiez avoir une fable facile à lire. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la fable sur mon site Patreon. Ça me permettra d'avoir un soutien en plus si vous vous abonnez et j'en serai ravi, j'en serai très content. Vous pouvez aussi trouver la fable sur Internet afin de pouvoir suivre au fur et à mesure les lignes que je vous explique. Pardon. Donc, la fable s'appelle Le charretier embourbé. Donc déjà, je vais vous expliquer non, on va faire ça après. Je vous lis la fable et je vous explique le titre et les phrases après. Allez, on recommence. Le charretier embourbé par Jean de La Fontaine. Le phaéton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au charretier embourbé dans ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux. Pestant, en sa fureur extrême, tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le Dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. Hercule, lui dit-il, aide-moi. Si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. Sa prière étant faite, il entend dans la nue une voix qui lui parle ainsi. Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Ôte autour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue, qui jusqu'à l'essieu les enduit. Prends ton pic et me romps ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière. As-tu fait? Oui, dit l'homme.
Or bien, je vais t'aider, dit la voix. Prends ton fouet. Je l'ai pris. Qu'est-ce ceci? Mon char marche à souhait. Hercule en soit loué. Lors la voix. Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, on a fini la fable. Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit? Franchement, si vous avez tout compris, je ne sers à rien. C'est pas la peine d'écouter. Si vous avez compris toute la fable, vous n'êtes pas obligé d'écouter le podcast. Mais je pense que si vous apprenez le français, vous n'avez pas tout compris. Alors, on repart du début et on commence par le titre. Le charretier embourbé. Le charretier, c'est un mot ancien qui veut dire en fait conducteur de charrette. À l'époque, au XVIIe siècle, il n'y avait évidemment pas de voiture, pas de moto, mais il y avait des charrettes tirées par des chevaux. Regardez sur l'image du podcast que je vous ai créé, eh bien une charrette, c'est ça. Et le charretier, c'est le monsieur qui est à l'avant de la charrette, qui dirige la charrette. Et ça s'appelle donc un charretier. Et lui, il est embourbé. Embourbé, ça veut dire que les roues de la charrette sont dans la boue, qu'il ne peut plus bouger parce que les roues sont bloquées. Donc déjà, on voit un peu mieux de quoi on va parler. La fable va parler d'un monsieur avec une charrette qui est bloquée sur la route, bloquée dans la boue. Alors, première ligne. Le phaéton d'une voiture à foin. Alors déjà, dès le deuxième mot, c'est compliqué. Le phaéton, c'est quoi? C'est un dieu grec. C'est le fils du dieu Soleil, de Hélios. Et en fait, ce phaéton, ce dieu, un jour, il a emprunté le char de son père, le char du dieu Soleil, sauf qu'il a perdu le contrôle. Et à cause de ça, il fut tué par Zeus. Ici, dans la fable, on parle du phaéton d'une voiture à foin. La voiture, c'est la charrette. Le foin, c'est ce qui va servir à nourrir les animaux l'hiver. Donc c'est de l'herbe séchée, des plantes séchées. Et le phaéton, c'est tout simplement en fait le conducteur. Donc ici, on nous parle simplement du conducteur d'une charrette qui transporte du foin. Allez, on continue. Ligne 2. Vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin. Donc ça, c'est la ligne 2. On prend le premier mot, c'est vie. Vie, c'est du passé simple. C'est le passé simple de voir. Et donc le conducteur voit quoi? Il voit son char embourbé. Son char, c'est sa charrette. Mais comme avant, La Fontaine a parlé de Phaéton, du dieu grec, le fils du soleil, il parle ici de char parce que Phaéton a volé le char de son père. Donc ici, on nous fait comprendre que le conducteur de la charrette se trouve bloqué parce que sa charrette est dans la boue. Et on nous dit, le pauvre homme était loin, ligne 3, de tout humain secours. C'était à la campagne. Ça, c'est assez simple à comprendre. Le pauvre homme, ce n'est pas forcément un homme pauvre. Le pauvre homme, c'est en fait le malheureux, l'homme à qui il arrive des malheurs. Ici, le malheur, c'est que sa charrette est bloquée dans la boue. Et il est loin de tout humain secours, de tout secours humain. En fait, il est loin de tout. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'hommes et de femmes autour de lui qui pourraient l'aider.
donc il est seul. On nous le dit juste après d'ailleurs. C'était à la campagne, et ligne 4, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne. Bon, la campagne, vous connaissez, c'est le contraire de la ville. Et près d'un certain canton de la Basse-Bretagne. Un canton, c'est un endroit, c'est une petite ville, c'est un village. On va faire simple, on va simplifier. Et la Basse-Bretagne, c'est la partie sud de la Bretagne. Donc là, rien de très compliqué. La Bretagne, c'est quoi? C'est une région de France qui est la plus à l'ouest. La région la plus à l'ouest, la plus à gauche quand vous regardez la France, c'est la Bretagne. Et ligne 5, on nous donne le nom du village appelé Quimper-Corentin. Alors, Quimper, c'est encore une ville qui existe aujourd'hui. Si vous venez en France, vous pouvez aller à Quimper. Si vous tapez dans Google Maps ou n'importe quelle carte Quimper, vous allez trouver sur la carte. Mais ça ne s'appelle plus Quimper-Corentin. Ça s'appelait comme ça au XVIIe siècle, parce que l'évêque de la ville s'appelait Corentin, je crois, ou l'archevêque, je ne sais pas. Donc la ville s'appelait Quimper-Corentin. Aujourd'hui, on dirait Trifouilly-les-Oies, Pétaouchnok. En fait, un bled paumé. On dit aussi le trou du cul du monde. C'est pour dire que dans ce village, dans ce bled, il n'y a rien. C'est un tout petit village, et lui, il n'est même pas dans le village, il est près d'un certain village. Il est pas loin du village, mais il n'y a personne. La Basse-Bretagne à l'époque, donc au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, c'était la campagne. Il n'y avait rien du tout. C'était un trou paumé. C'est comme aujourd'hui en France, le Larzac, la Nièvre. Désolé pour les habitants du Larzac et de la Nièvre. En plus, je connais bien la Nièvre. Enfin bref. Donc c'est un trou paumé, il n'y a rien. Allez, on continue. Ligne 6. On sait assez que le destin... Alors, on sait c'est qui? C'est en fait une généralité. C'est tout le monde. Et le destin, c'est la destinée. C'est en fait la vie. Et ligne 7, adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le destin, adresse là, c'est envoie là-bas. Donc la vie envoie là-bas les gens quand elle veut qu'on enrage, quand elle veut nous faire enrager. En fait, La Fontaine nous explique que Quimper-Corentin, que la Basse-Bretagne, c'est un lieu d'exil. C'est un lieu où personne n'a envie d'aller parce que c'est très éloigné de Paris. Quand il y avait des personnes qu'on voulait punir à Paris, on les envoyait en Basse-Bretagne. On les envoyait à Quimper-Corentin. Et ligne 8, Dieu nous préserve du voyage. Ça, c'est une expression toute faite qui veut dire pourvu que nous n'y allions pas, pourvu qu'on n'y aille pas. Ça veut dire que personne n'a envie d'aller en Basse-Bretagne à Quimper-Corentin. Dis donc, cette fable, elle est sympa pour les habitants de Quimper. Hein. Elle est sympa pour les Bretons. La Fontaine devait pas beaucoup aimer la Bretagne. Allez, on enchaîne. Ligne 9. Pour venir au chartier embourbé dans ces lieux. Ici, c'est une version ancienne de français, donc c'est du vieux français. En fait, on dirait pour revenir au chartier. Donc pour revenir au conducteur embourbé dans ce lieu, bloqué dans la boue. Puisqu'avant, on a parlé pendant quelques lignes de la Bretagne, de Quimper, des trous paumés. Là, dans la ligne 9, La Fontaine nous fait revenir au sujet.
nous recentre sur le conducteur qui est bloqué, qui a sa charrette bloquée dans la boue. Allez, suivant, ligne 10. Le voilà qui déteste et jure de son mieux. Ici on parle du conducteur. Et qui déteste et jure de son mieux, c'est le verbe jurer, ça veut dire insulter, ça veut dire gueuler. Donc le conducteur commence à s'énerver. Il commence à gueuler, il commence à insulter en l'air parce que sa charrette est bloquée, parce qu'il ne peut plus avancer. Ligne 11. Pestant en sa fureur extrême. Pestant, c'est un participe présent. C'est le participe présent du verbe pester qui veut dire gueuler sur quelque chose en fait. Par exemple, là j'ai un stylo dans les mains. Eh bien si le stylo est bloqué, si je n'arrive pas à l'utiliser, je vais dire ça. Et putain, il est con ce stylo, pourquoi il veut pas s'ouvrir? Marre de putain de stylo de merde. Ça c'est pester. Et on nous dit même en sa fureur extrême. La fureur, c'est qu'il est énervé à fond. Il est dans une fureur. Il est dans une folie. Extrême, c'est énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on peut imaginer que le conducteur, c'est comme un conducteur d'une voiture à Paris. Pour ceux qui ont déjà conduit à Paris, c'est les mêmes. Ligne 12. Tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux. Alors là, c'est la suite de la ligne 11. On nous dit contre qui le conducteur s'énerve. Et tantôt, ça veut dire parfois. Donc le conducteur s'énerve parfois contre les trous dans la route, les trous qu'il n'avait pas vus à cause de la boue, puis contre ses chevaux. Il s'énerve contre ses chevaux, alors que les chevaux n'y sont pour rien, ils ne sont là que pour tirer la charrette. Ligne 13. Contre son char, contre lui-même. Là, on nous dit encore contre qui il gueule. Il gueule contre sa charrette, il insulte sa charrette, et il gueule contre lui-même. Il n'est pas content, il est énervé. Ça, on l'aura bien compris. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué dans la boue. Sa charrette ne bouge plus, et donc il ne peut plus avancer. Ça va, vous êtes toujours là? Je vous ai pas trop perdu avec cette fable? J'espère qu'il y a encore des gens qui m'écoutent. Pour ceux qui se sont accrochés, on continue. Alors, ligne 14. Il invoque à la fin le dieu dont les travaux, et ligne 15, sont si célèbres dans le monde. On fait les deux lignes en même temps parce que c'est la même phrase. Je vous la relis. Il invoque à la fin le dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. Il, c'est le conducteur. Et invoquer, c'est en fait prier. Il prie un dieu. Quel dieu? Le dieu dont les travaux sont célèbres. Alors là encore, on a une référence à la mythologie grecque. Ça tombe bien, j'adore la mythologie grecque. Les travaux d'un dieu qui sont célèbres, ce sont les 12 travaux d'Hercule. On dit aussi Héraclès. D'ailleurs, en parlant de contes de la mythologie grecque, vous pouvez les écouter sur mon site Patreon en vous abonnant et dans à peu près 6, 8, 10 mois sur YouTube. Bien sûr, je privilégie les abonnés Patreon en leur proposant des contes et des histoires en avance. Enfin bref, on revient donc à la fable. Donc le conducteur de la charrette, prie Hercule de lui venir en aide, prie un dieu grec pour l'aider. Il dit d'ailleurs, ligne 16, Hercule, lui dit-il, aide-moi.
si ton dos, et ligne 17, a porté la machine ronde. Donc là, il s'adresse directement à Hercule. Il est là sur sa charrette, à côté de Quimper, bloqué dans la boue, et il regarde vers le ciel, et il dit « Hercule, aide-moi ! Si ton dos a porté la machine ronde. » Alors, la machine ronde, je pense qu'ici, l'auteur fait référence à la Terre, la planète Terre. Hein. Mais, alors, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a une erreur. Parce que le dieu qui porte la Terre, c'est pas Hercule, c'est Atlas. Donc soit j'ai rien compris, soit La Fontaine a fait une petite erreur, j'en sais rien. Bon, bref, en tout cas, peu importe. Le conducteur demande de l'aide à Hercule. Il lui dit en gros, toi qui as porté la Terre, qui as eu des travaux incroyables, ligne 18, ton bras peut me tirer d'ici. Ton bras peut m'aider, peut me sortir de ce problème. Donc je vous fais un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, parce qu'on va s'arrêter là. On a un conducteur qui est sur une charrette, tiré par des chevaux. Il roule en Basse-Bretagne, à la campagne. Il se retrouve bloqué dans la boue, il ne peut plus avancer, il commence à s'énerver, à gueuler, et il demande à Hercule, il demande à un dieu de lui venir en aide, de l'aider à pouvoir faire avancer sa charrette. Et on s'arrête là. Il y aura la suite de la fable demain lundi. J'espère que c'était pas trop compliqué. J'espère surtout que ça vous intéresse, ces fables. En tout cas, moi, j'adore. J'adore les lire et j'adore vous les expliquer. Donc, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube si vous avez des questions, ou même un petit merci, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve donc demain pour la suite de la fable. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.